Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textiles et Chemins de Vie pour le tirage des énergies des signes astrologiques pour le mois d'août 2020, nouveau format. C'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo de présentation que vous retrouverez en début de chaque signe, car je vais vous expliquer, décidément je bafouille, ce nouveau format. Donc ce nouveau format, il va consister en quoi? Eh bien, je vais parler de votre tendance générale par rapport à votre signe. Et ensuite, je vais aborder différents domaines, donc notamment le domaine relationnel. Dans le domaine relationnel, nous aurons le côté sentimental, bien entendu, mais aussi votre rapport aux autres. Ensuite, j'aborderai votre domaine professionnel, matériel et financier. Et pour terminer, j'aborderai le domaine spirituel, développement personnel, votre rapport à vous-même, à votre inconscient, à votre esprit, etc. Donc j'espère que ce nouveau format vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me parler de vos ressentis. Je tenais à vous préciser également que ça reste général et qu'il est conseillé également de consulter et son ascendant et son signe lunaire, sans vouloir être astrologue, mais ce sont les influences majeures au niveau de vos énergies. Donc ça peut vous apporter un éclaircissement, voire un complément d'interprétation et ça peut vous permettre d'y voir plus clair. Si vous souhaitez un soin énergétique et ou un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail sur textilecheminsdevie@gmail.com. Donc je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser pour ce mois d'août. Comme ça, eh bien, vous aurez le tout et après on pourra passer au signe. Donc pour la tendance générale, je vais prendre l'oracle Outre Chimère. Et ensuite, pour aborder le domaine relationnel et sentimental, et ça, je sais que ça vous intéresse, je vais prendre une carte oracle de l'oracle des haïkus. Pour le tarot, je vais prendre 3 cartes du tarot de la bienveillance. Et pour terminer, je prendrai une carte, le pouvoir de l'amour. Ensuite, pour aborder le domaine professionnel en carte oracle, je vais prendre une carte, les esprits de la forêt. En tarot, The Light Seer Tarot. Et pour la synthèse, mes alliés de la nature. Pour terminer, enfin, pour aborder le domaine spirituel, donc je prendrai une carte de l'oracle Umrazai. Ensuite, avec le tarot, je prendrai le tarot psychique. Et pour terminer, une carte J'ouvre mes ailes. Bien entendu, lors de l'interprétation, je pourrais faire le lien entre les différents domaines parce que le jeu va s'y prêter, parce que peut-être que vos énergies vont insister sur un point, sur les différents domaines. Donc ça, on le verra en fonction des signes. Et bien sûr, j'allais oublier, pour terminer, vous aurez votre conseil du mois ou votre mantra avec une carte prière aux anges. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, il n'y a plus qu'à passer au signe. Et on se retrouve pour le tirage des signes astrologiques du mois d'août 2020 et cette vidéo va concerner les béliers en signes solaires, ascendants et lunaires. On commence de suite avec la tendance générale. Donc en première carte, nous avons le jardin des sentiments, la fragilité. Et en deuxième carte, nous avons l'orbe, la simplicité. Bien en tendance générale, pour vous amis bélier, il va falloir travailler sur sur le recentrage, vous recentrer sur vous-même, pardon. Prendre conscience aussi de vos faiblesses. Dans cette carte, elle est belle, elle est pleine de douceur et en même temps, on voit un regard un peu triste, peut-être un peu nostalgique, un peu une forme de remise en question. Et pour cela, les énergies vous conseillent de revenir à l'essentiel de vous-même, à l'essentiel de votre essence divine et de votre place sur Terre. Vous êtes un signe fonceur, ami bélier. Vous avez tendance, alors je suis dans le cliché, mais à foncer à tête baissée. Vous êtes un signe passionné. Mais comme tout le monde, comme tout à chacun, vous avez votre part de fragilité.
et j'ai l'impression que vous ne la prenez pas toujours en compte parce que bah, vous voulez y arriver coûte que coûte et, euh, et parfois eh bien, cette fragilité se manifeste surtout quand les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez, quand vos relations ne sont pas harmonieuses, etc. Donc les énergies là pour le coup vous demandent vraiment de travailler sur l'estime de vous-même, de prendre en compte votre part fragile, peut-être pour apporter un peu de douceur dans vos relationnels, mais un peu de douceur aussi vis-à-vis de vous-même, euh, et de l'accepter. Et de l'accepter, oui. Hein, j'ai ça vraiment, hein, je l'ai répété 2 fois, d'accepter votre part de fragilité. Peut-être que voilà, vous ne l'acceptez pas, vous ne le prenez pas en compte et du coup, vous avez peut-être la sensation d'être toujours en force, ce qui peut provoquer de la fatigue, de l'agacement, etc. Donc, avec l'ordre, comme je disais, retour à la simplicité, euh, prendre en compte vos émotions et pour justement apporter un petit peu de douceur, prendre du recul par rapport à une situation, à vous-même, et pour retrouver une stabilité d'esprit, émotionnelle, etc. On va passer directement, on va passer aux différents domaines. Donc, pour le domaine relationnel et sentimental, voici la première ligne. Et donc, avec l'oracle des haïkus, nous avons choix à faire. Jardin zen, le pont en jambe, le bassin d'eau. Vous voyez, c'est comme si vous refusez de vous pencher sur vos émotions. Donc, comme c'est le domaine relationnel et sentimental, il y a une forme de déni. Peut-être que les autres perçoivent de vous une image un petit peu dure, un petit peu rustre, un petit peu solide aussi. Et du coup, vous, ça vous met dans une position parfois dangereuse, hein, j'ai envie de dire, dans le sens où vous avez envie d'être fiable hein, vis-à-vis des autres et ça peut être mis à mal, ça peut provoquer des situations complexes dans lesquelles vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, il y a un choix à faire. Donc peut-être plonger dans vos émotions, dans votre part fragile, d'être sincère, d'être honnête, hein, puisque ben, on a tous nos qualités et nos défauts, on a des moments où tout va bien, il y a des moments où ça va moins bien, et d'accepter cette part-là de nous-mêmes et d'en parler bien sûr avec des personnes de confiance, de vous montrer, voilà, c'est pas parce qu'on montre ses faiblesses qu'on est faible, voilà. Alors bien sûr, il faut cibler comme je le dis. On va aller un peu plus loin avec le tarot de la bienveillance et donc nous avons 4 de terre et ouais, il y a un côté secret, il y a un côté où c'est comme si vous avez envie de donner et en même temps, je vais voir avec la deuxième carte, ah ouais, 10 de terre. Vous avez envie hein, de partager et en même temps, c'est comme si vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Et on termine par 4 d'eau. Il y a 2 4. Il y a une stabilité hein, émotionnelle à travailler, une stabilité par rapport à votre relationnel vis-à-vis des autres, donc hein, amical, familial, etc. Et là, je vais venir sur le domaine sentimental. Donc, si vous êtes en couple, effectivement, il y a une notion peut-être de solitude où vous ne montrez pas toutes vos facettes. Vous ne voulez pas inquiéter, par exemple, votre partenaire. Et du coup, ça vous met dans une position, justement, de fragilité, peut-être de tracas inutiles, alors que si vous avez un souci et que vous le partagez avec votre partenaire, il pourrait être compréhensif. C'est comme si vous avez l'impression qu'on ne va pas vous comprendre. Voilà. J'ai cette sensation-là, comme si, voilà. Alors ça peut se transposer aussi au niveau amical, hein, vous de voir en fonction des ressentis. Et pour ceux qui sont célibataires et qui sont en recherche active, parce que bah, il y a des célibataires, hein, ils sentent pas le besoin de rechercher forcément un partenaire. Mais justement, vous avez peur de montrer votre vulnérabilité parce que vous avez peur de tomber peut-être sur quelqu'un qui va prendre le dessus sur vous. Il y a une forme de crainte pour moi et du coup vous êtes dans une forme de monotonie, on va dire émotionnelle,
où vous ne savez plus trop comment en faire, comment vous y prendre, alors qu'en fait, bah, retour à la simplicité, montrez-vous tel que vous êtes et la personne en face est censée vous accepter, vous aimer tel que vous êtes. Si c'est pas là, c'est que ce n'est pas bon ce n'est pas le bon partenaire. Voyez où je veux en venir? Donc voilà, il y a un choix à faire, c'est-à-dire que bah, c'est comme si les énergies vous donnaient la possibilité, prends en compte ta part vulnérable, ta part fragile, euh, et accepte-la, partage-la avec les autres. Peut-être que justement, certains vont te dire, bah tiens, finalement, tu es humain, finalement, tu as des émotions et tu as des sentiments. Alors, ça peut paraître un peu dur, hein, attention, hein, soyez euh, comment dire, indulgent hein, par rapport à mes propos, mais prenez vraiment votre ressenti, mais c'est pour vous montrer là où je veux en venir, donc dans le domaine relationnel et sentimental. Dans le domaine matériel, professionnel et financier, donc nous avons tiré la carte la rêveuse des visions trans-apparition. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a beaucoup de verdure. Donc, il y a une reconnexion peut-être avec la nature. Elle est entourée de marron, donc il y a l'ancrage, il y a le côté très concret, très matériel. Peut-être qu'il est temps de prendre une pause. Si vous travaillez, il est temps de prendre une pause. Peut-être que vous, comment dire, votre activité professionnelle vous a pris beaucoup de votre temps, vous avez fatigué et du coup, vous avez besoin de prendre un temps pour vous. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, en recherche active, il est temps aussi d'être réaliste par rapport à vos recherches. Il y a des périodes qui sont plus ou moins, on va dire, oh, où vous avez plus de chances de trouver que d'autres. Donc, prenez le temps de prendre du recul, justement, pour être efficace dans vos recherches. Sur le plan financier, c'est de faire le bilan, peut-être de vos finances et justement de ne pas vous précipiter sur des achats inutiles ou c'est peut-être pas forcément le moment d'investir dans un projet. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons 7 de coupe, donc il y a l'hésitation qui est là, le cavalier de bâton, cette volonté hein, d'avancer, d'évoluer et nous finissons. Ah ben, ok, il y a une dualité quand même hein, qui ressort. Et nous avons le 3 d'épée. Donc, je parlais peut-être de burn-out ou de fatigue en tout cas. Il y a peut-être une certaine fatigue. C'est-à-dire que vous vous donnez à fond avec ce cavalier de bâton. Là, vous y allez à fond professionnellement. Et du coup, intérieurement, bah, vous êtes épuisé. Du coup, ça vous met en position avec le 7 de coupe. Vous voyez, c'est la carte de l'hésitation. C'est dans une position où vous avez de plus en plus de mal à agir avec efficacité ou à travailler avec efficacité si c'est le cas. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi active, bien, vous êtes dans une phase où vous avez tellement donné que vous ne savez plus. Que vous ne savez plus où vous en êtes et comment faire des recherches efficaces. Et là, bah, prendre le temps, justement, peut-être, bah, si vous ne cherchez pas pendant quelques jours, bah, c'est peut-être pas grave. C'est en fonction, bien sûr, de votre situation. Mais là, peut-être de prendre du recul. Sur le domaine financier, bah, c'est pareil. Vous avez peut-être effectué beaucoup de dépenses ou vous avez envie d'effectuer des dépenses, mais du coup, vous hésitez parce que bah, votre budget vous permet pas d'acheter tout ce que vous souhaitez. Et du coup, bah, ça vous met dans une position peut-être de fatigue, d'agacement parce que voilà, vous aimez vous faire plaisir ou peut-être parce que justement vous voulez effectuer un achat important et que c'est peut-être pas forcément le moment. Et pourtant vous êtes motivé, etc. Mais les éléments concrets de votre vie ne vous permettent pas de faire cet achat important durant ce mois d'août en tout cas. Voilà ce que je peux en dire dans le domaine matériel. On va faire la synthèse et nous avons, oh c'est joli, la coquille Saint-Jacques. Je suis là pour que tu te souviennes que dans les situations les plus inextricables, tu peux rebondir et changer de direction, car la force qui t'accompagne est en toi. Donc voilà, alors peut-être reprendre des forces déjà. Moi j'ai envie de dire, reprendre des forces. Justement pourra ensuite pouvoir agir avec beaucoup plus d'efficacité, en tout cas concrètement dans votre vie. On va passer au domaine spirituel, développement personnel. Donc, en première carte, non, en bas.
à l'équilibre, hein, les trois principes divins, amour, sagesse et vérité. Et là, on voit un Bouddha qui se pose, une énergie lumineuse. Donc là, vraiment, concernant, faut travailler sur votre vitalité. Les tons jaunes, ça me fait penser au chakra solaire, donc c'est un chakra de la vitalité, de la confiance en soi, de son pouvoir de création, etc. Et c'est une énergie donc lumineuse, donc travaillez sur votre, si vous êtes fatigué justement, prenez le temps de vous poser. On avait quand même, c'est dingue parce que voilà, les domaines se rejoignent. Prenez le temps de prendre du temps pour vous, de vous poser, de retrouver une énergie, comment dire, positive. Alors peut-être que voilà, certains sont fatigués, certains peut-être ont été malades, alors, hein, voilà. Et du coup, là, bah, il est temps de prendre du temps pour vous, de vous soigner, de vous dorloter pour justement retrouver votre pleine énergie. Avec le tarot psychique, nous avons bah, lumière, voilà, on parle encore d'énergie. Ça, on insiste, hein. Sagesse, c'est-à-dire que bah voilà, on a encore cette notion aussi de trouver un juste milieu, de faire preuve de sagesse, de ne pas tout prendre sur soi. Alors même si ça correspond au pape, hein, là certains d'entre vous connaissent le jeu, mais on a soyez connectés à vous-même, puisque c'est le domaine spirituel, soyez connectés à vous-même et si vous avez partagez vos connaissances, mais sans que ça vous épuise. Vous voyez ce que je veux dire? Partagez avec les autres, mais sans que vous, ça vous mange votre énergie, tout simplement. Il y a une forme pour moi de protection aussi vis-à-vis de vous-même, de protéger votre côté vital. Vous voyez, là, on voit ce personnage féminin qui prend l'énergie du soleil, donc et qui met en lumière, qui peut mettre en lumière effectivement certains aspects de notre personnalité, justement peut-être pour travailler sur votre fragilité, je vous disais retour à la simplicité hein, dans les énergies générales. Donc voilà, c'est connectez-vous à la nature, à l'énergie solaire, pour retrouver peut-être l'inspiration. Voilà, je cherchais le mot, retrouver l'inspiration pour pouvoir ensuite soit le transmettre, soit le pouvoir agir dans tous les domaines. Et en dernière carte, nous avons, ah bah, vous voyez, nous avons le conflit mental. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment travailler sur votre esprit clair. Vous êtes fatigué. Là, c'est vraiment la carte de la fatigue. Et on a tout ce conseil-là. En gros, c'est-à-dire que si vous ne faites pas ce travail-là, vous continuerez à être fatigué, vous continuerez à vous prendre la tête, vous continuerez à agir peut-être de manière déraisonnée hein, dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous n'allez pas être bien avec vous-même. Et bon, bah, pour pouvoir équilibrer, on va dire, notre vie, bah, déjà, il faut qu'on soit bien avec soi-même. Et je sais, c'est pas toujours évident. Mais du coup, travailler sur votre énergie lumineuse, sur votre côté dynamique, parce que je pense qu'un durant ce mois d'août, eh bien, il y a un petit coup de fatigue et du coup, les énergies sont là pour justement vous aider à retrouver l'énergie. Ensuite, en carte conseil, ça y est, je commence à fatiguer. En carte synthèse, nous avons les frontières. Vous voyez, pour poser des limites. Et nous avons respecté vos frontières. Tiens, comme par hasard. Vous laissez parfois les autres envahir vos frontières parce que vous avez peur de leur déplaire. En acceptant cet envahissement, vous outrepassez vos propres frontières. Il est temps de mettre la pancarte arrêt pour que la frontière soit respectée. Alors en plus, ça résume l'ensemble du tirage, moi j'ai envie de dire, hein, au-delà du développement personnel. Voilà. Et vous savez quoi? Je viens de penser, là, j'ai oublié pour le domaine relationnel, décidément. Pour un autre signe aussi, j'ai failli oublier. Individualité. Vous laissez votre empreinte unique d'amour dans toutes vos actions. Voyez, donc travaillez sur votre individualité. Rassurez-vous, je vous disais tout à l'heure, je reviens dessus. Quand vous allez voir cette vidéo, vous allez dire, ah ben dis donc. Je vous disais justement comment dire, de vous montrer tel que vous êtes et que les gens vous acceptent tel que vous êtes. Sinon, ils n'ont pas lieu d'être dans votre vie, tout simplement, votre part fragile. Voilà, donc pour revenir là-dessus.
Ça devient du grand n'importe quoi. Bref. Eh bien, pour clôturer tout ça, on a quand même le conseil et le mantra. Hein. Là, je regarde bien. Ok, j'ai rien oublié. Et nous avons... Ah bah, en plus avec une figure géométrique. Vous voyez, elle a le troisième œil sur un pied. Alors, on a les 7 chakras, hein, équilibre. Hein. Concentrez-vous. Merci, ange, de m'aider à me concentrer sur mes priorités. Retour à la simplicité, fixez-vous des objectifs clairs et simples. Vous devriez y arriver, hein, parce que c'est quand même une des qualités de votre signe. Et puis, tout devrait bien se passer. Voilà. Voilà pour nos amis béliers pour le mois d'août 2020. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye.